Au début des temps, le monde était pur, non pollué par le péché. Mais la tentation attendait dans l'ombre sous la forme d'un serpent. Quand l'homme a succombé à la tentation, la chute de l'humanité a commencé. Avec cette chute a commencé la bataille de l'humanité contre le péché. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles à 1 Pierre 5, 8 et 9. Vous pouvez lire avec moi. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc, lorsque Pierre dit que le diable rôde, il le fait très discrètement, avec beaucoup de ruse. Il attend le moment opportun. Je vais aborder ce message plus en détail dans le prochain chapitre avec la tentation de Jésus et vous donner un exemple. Il attend son heure et il garde son rugissement jusqu'à ce que la victime soit immobilisée. La Bible l'appelle notre adversaire. Cette relation conflictuelle a commencé au moment où nous avons dit oui à Jésus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il vous a perdu comme disciple. Parce qu'à ce moment-là, il a été insulté par vous. Parce qu'à ce moment-là, vous avez été arraché aux griffes de la mort et du péché. Parce qu'à ce moment-là, il a perdu une future compagne avec lui dans les temps de feu. Parce que c'est à ce moment-là, par la puissance et la grâce de Dieu, que vous avez donné un coup de pied à Satan, et il ne vous le pardonnera jamais. Il ne sait tout simplement pas pardonner, il ne peut pas vous pardonner. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je dis, d'accord? Il ne peut y avoir de nouvelle neutralité dans l'attitude de Satan envers vous. Vous pouvez avoir une attitude neutre envers lui, mais lui, personnellement, il n'a aucune neutralité envers vous. Des chrétiens croyant en la Bible. Parce qu'il pensait vous avoir dans le sac, mais vous vous êtes libéré. Il ne peut pas vous pardonner ça. Et quand ça arrive, Satan ne hausse pas les épaules en disant « Oh, mon Dieu, un autre de perdu !» Non, non, non. Ou peu importe, il ne me manquera jamais, ni elle. Non. Il envoie un de ses agents à vos trousses. Bien-aimés, si votre expérience ressemble à la mienne, et je ne peux que vous la raconter, Satan veut vous empêcher de vivre la vie de foi. Il veut que vous viviez par la vue pour qu'il n'y ait aucune distinction entre vous et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il veut vous empêcher de vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Il veut que nous nous séparions de la puissance de Dieu. Il ne pourra jamais vous séparer de Dieu, je vais vous le dire dans un instant. Mais il veut vous séparer de la puissance de Dieu.
Je tiens à vous rappeler la promesse que nous avons abordée tout au long de cette série et que nous poursuivrons dans le reste de la série. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux que vous le disiez avec moi. Celui... Je ne veux pas que vous l'oubliez. Jamais. Parce que si vous connaissez l'ennemi de votre âme et vous ne comprenez pas la promesse de Dieu pour ceux qui mettent leur foi en Jésus, vous pouvez être terrifiés. Et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à vivre dans la joie, la paix et la victoire. Sans doute, cet agent de Satan vous murmure à l'oreille. Il le fait peut-être en ce moment même. Vous ne croyez pas à ces histoires sur le diable, n'est-ce pas? Vous y croyez vraiment? Vous croyez vraiment qu'il y a un Satan personnel, que Satan existe? Cette idée de Satan est métaphorique et non littérale. Oh mon Dieu, j'ai entendu des prédicateurs dire cela. Vous avez bien assez de soucis à vous faire que de vous soucier d'un démon personnel. Il faut oublier tout ça. Vous êtes quelqu'un de bien. Et Dieu n'a aucun autre choix que de vous accepter parce que vous êtes quelqu'un de bien. Soyez très prudents lorsque vous négociez et vous débattez avec la voix de l'ennemi. Soyez très prudents lorsque vous négociez et vous débattez. Car en faisant cela, vous finirez comme ce chasseur qui, face à un énorme grizzly, a pris son fusil, a visé et s'est apprêté à appuyer sur la détente. Lorsque l'ours a parlé, vous dites, le grizzly parle? Oui. Et l'ours a dit au chasseur, ne vaut-il pas mieux parler que tirer? Pourquoi ne pas simplement nous asseoir et négocier? Le chasseur a baissé son fusil et réfléchi un instant. Il dit, eh bien, tout ce que je veux, c'est un manteau de fourrure. Le grizzly dit, un manteau de fourrure, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On peut en parler. Car tout ce que je veux, c'est avoir le ventre plein. Trouvons un compromis. Ils en ont donc discuté. Mais le grizzly s'est ensuite éloigné seul. Grâce à la négociation, l'ours a réussi à se remplir le ventre et a donné au chasseur ce qu'il voulait, un manteau de fourrure. On ne peut pas plus négocier avec Satan que négocier avec le grizzly. Souvenez-vous d'Ésaïe 14, 13 et 14. Satan a dit en son cœur, « Je monterai au ciel, je me rendrai semblable au Très-Haut. » Il voulait être adoré à la place de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a été chassé du ciel. Mais n'oubliez jamais, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais que même si Satan a été vaincu sur la croix, il n'a jamais renoncé à son ambition. Il n'a jamais renoncé à son ambition. Même si Satan a été édenté et dégriffé par Jésus, et il ne pourra plus jamais, jamais défier Dieu, il peut toujours essayer de le défier en s'en prenant à ses enfants. Ses enfants fidèles. Ah, c'est pourquoi Pierre, qui avait vécu de près, il avait vécu de près le piège tendu par Satan, a pu nous donner cet avertissement. Seul un homme capable de parler du creuset de sa douleur pourrait dire « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant. » Je vous ai dit dans le dernier message
que lorsque vous entendez l'Écriture dire « Soyez vigilants et soyez sobres », cela ne signifie pas que vous devez vous inquiéter et rester assis là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dire « Oh, je dois être vigilant, je dois être vigilant ». Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Être vigilant signifie se reposer sur la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi traduire cela au niveau spirituel. Vivre dans la désobéissance à la parole de Dieu est une ivresse spirituelle. Pourquoi? Comment? Vivre dans la désobéissance engourdit vos sens spirituels et vous rend inconscient des desseins de l'ennemi. Écoutez-moi, vous qui manquez de sobriété spirituelle et qui êtes incapable de voir les choses du point de vue de Dieu. Si Pierre nous dit quelque chose dans ces quelques versets, c'est d'être sérieux à l'égard du diable, d'être sérieux à l'égard des pièges de Satan, d'être sérieux et de ne pas être désinvolte à l'égard de Satan, car il est sérieux. Comme il ne peut pas atteindre Dieu, il essayera d'atteindre l'un de ses enfants. L'homme qui dit « Soyez sobre, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous », Pierre, le disciple principal, nous met en garde, et il nous met en garde à partir du creuset de sa propre expérience, Comme nous tous, Pierre avait son talon d'Achille. Quel était son véritable talon d'Achille? Il était courageux, n'est-ce pas? C'est un véritable bravache. Et il voulait que tout le monde le sache. Il n'est pas seulement important à ses propres yeux, il voulait que tout le monde sache à quel point il est courageux. Oh, regardez-moi. Luc 22, 33, il exprime cet enthousiasme courageux en disant à Jésus, « Tu sais Jésus, si toutes ces mauviettes, ce n'est pas son mot, si un jour ces frères t'abandonnent, pas moi, je suis ton homme, je te soutiens. Je n'irai pas seulement en prison avec toi, je mourrai avec toi s'il le faut. » Rappelez-vous qu'ils venaient tous de partager un précieux repas. Ils partageaient un précieux repas avec le Seigneur Jésus. Pendant ce repas, il leur a dit qu'il était l'agneau pascal et qu'il allait mourir pour la rédemption et le salut du monde. Et pourtant, Pierre hurle ces balivernes vides. Pensez-y avec moi. Il a exprimé sa volonté de mourir, n'est-ce pas? Verset 33, Luc 22, 33, c'est facile à retenir. Si vous remontez 2 versets au-dessus du 33, seulement 2 versets, vous lirez ici comment Jésus dit « Pierre », c'est un avertissement spécifique à Pierre dans ces 2 versets ci-dessus. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, Simon, spécifiquement, quand tu seras revenu, à moi affermis tes frères. » C'est inutile de vous dire que lors du procès de notre Seigneur, Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Et Satan a rugi. « J'ai ton homme, j'ai ton disciple principal !» La Bible dit que Pierre est sorti et a pleuré amèrement. Et pourtant, le criblage ne faisait que commencer. Il venait juste de commencer. Après le criblage de la peur est venu celui du doute. Mais Dieu merci,
Pierre n'a pas cédé à ce doute. Question. Combien de chrétiens connaissez-vous qui ont été pris au piège de la dépression, du découragement et de l'abattement? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se repentir. Ils ne savent pas comment être renouvelés par le Saint-Esprit. Ils ne savent pas comment retrouver leur place, leur position et leur autorité légitime en tant qu'enfants du Dieu vivant. Le péché de Judas n'est pas plus grave que celui de Pierre. Et pourtant, la différence réside dans le fait de savoir se repentir. La différence réside dans la croyance que Dieu accepte, renouvelle et restaure les pécheurs repentants. Quelle que soit l'ampleur de votre péché, votre mal-être, la profondeur de votre échec, votre abaissement, il y a une chose que Satan ne veut pas que vous fassiez, que vous restiez à terre, que vous restiez à terre. Relevez-vous et repentez-vous et revenez à votre premier amour. C'est la plus grande victoire contre le plan de Satan sur vous. Vous comprenez? Je vais le répéter. Relevez-vous, repentez-vous et revenez à votre premier amour. C'est votre plus grande victoire contre le plan de Satan sur vous. Pierre, sans doute, se souvenait des paroles de Jésus. Quand tu reviendras, quand tu seras restauré, quand tu retrouveras ta sobriété spirituelle, tu devrais faire une chose. Affermis tes frères. Et mes chers amis, une partie de son affermissement envers ses frères réside dans l'avertissement qu'il nous donne dans la Bible. 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez vigilants. Ces paroles de Pierre ont sans aucun doute fortifié des millions de chrétiens au cours des 2000 dernières années. Il fortifie ses frères comme Jésus le lui avait demandé. Ou écoutez ce que Jean dit dans 1 Jean 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas, ou il ne vit pas dans le péché, ou il ne demeure pas dans le péché. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Maintenant, je dois expliquer ce que signifie toucher. Le sens complet ne vous touche pas. Vous voyez, Satan ne pourra jamais rompre votre union vitale avec Christ si vous êtes né de nouveau. Satan ne pourra jamais rompre le cordon du salut. Même les croyants insouciants ne peuvent pas perdre leur salut. Dieu a parlé. Jésus a dit, ce que le Père m'a donné, je ne les perds pas. Mon Père est plus grand que tous et il ne les perdra pas. Dieu a parlé et Satan n'est pas capable de changer cela. Il est incapable de le changer. Mais Satan peut dévorer presque tout le reste de ce qui vous entoure. Si vous le laissez faire, c'est vraiment le mot-clé. Si vous le laissez faire. Si vous le laissez faire, si vous vous éloignez de la protection de la parole de Dieu et de l'obéissance à la parole de Dieu, si vous vous éloignez de la protection du Seigneur Jésus, écoutez-moi, Satan peut dévorer votre efficacité pour Dieu. Satan peut dévorer votre paix intérieure. Satan peut dévorer votre témoignage. Satan peut dévorer votre santé. Satan peut dévorer votre mariage. Il peut dévorer votre entreprise si vous le laissez faire. Si vous le laissez faire. Je répète, si vous le laissez faire, si vous le lui permettez, si vous lui ouvrez la porte. Tous les auteurs du Nouveau Testament répètent sans cesse, soyez vigilants. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, résistez au diable. Laissez-moi conclure en vous expliquant comment l'ennemi aime vous maintenir faible. Il aime me maintenir faible et vulnérable à ses attaques, car il doit commencer par là. Il doit vous rendre faible et vulnérable pour que vous soyez exposés à ses attaques.
Je peux vous dire une chose, et vous le savez, je n'invente rien. Je pense que la grande majorité des chrétiens vivent au point mort. N'est-ce pas? Ils sont au point mort dans leur marche chrétienne. Ils ne sont pas productifs pour le royaume de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Ils sont sauvés, mais leur marche chrétienne ne mène nulle part. Je pense que vous le savez, et je le sais aussi. D'innombrables soldats de l'armée de Dieu n'ont jamais reçu leur formation de base. Je prie Dieu que cette partie de cette série soit une formation de base. Je ne vous ai pas amené plus loin que cette formation de base, ce n'est qu'un entraînement de base. Et le diable n'aime pas ça du tout. Et je sais, ne me demandez pas comment, mais je sais. Du point de vue de l'ennemi, son plus grand exploit est de maintenir les chrétiens au point mort. Donc vous êtes dans la voiture, vous appuyez sur l'accélérateur et vous n'allez nulle part. Et vous vous dites, eh bien, pourquoi la voiture ne va nulle part? Pourquoi est-ce que je n'avance pas dans ma marche chrétienne? Eh, passez à la première! Sortez du point mort! Je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi je parle. Votre efficacité, votre impact pour Dieu, votre influence pour Dieu. Nous avons vu que Satan ne peut pas annuler votre salut parce que Dieu a parlé et Satan est impuissant. Alors il fait la deuxième meilleure chose contre le croyant, contre le chrétien qui croit en la Bible et l'empêche d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Il maintient les chrétiens dans les eaux troubles et superficielles de nos besoins ressentis. Il vous maintient concentrés sur vos problèmes. Oh, vous avez beaucoup de problèmes. Oh là là. Il les maintient dans l'inquiétude pour leur petit royaume, et ils n'arrivent plus à voir le grand royaume de Dieu. Vous voyez, ces chrétiens ne sont jamais une menace pour Satan. Il les laisse tranquilles. Ce sont des soldats qui ne savent pas tirer, ce sont des combattants qui ne savent pas combattre. C'est ma prière à Dieu et je vous en supplie que cela ne soit pas le cas pour aucune personne qui m'écoute aujourd'hui, où que vous soyez. Commencez aujourd'hui à être la grande armée de Dieu qui fait trembler le diable.